Mon premier tatou, il est là. Voilà, et donc il est dessous ça. Comme tout jeune qui commence à se faire tatouer, j'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Donc il y a 12 ans, je me suis fait un vieux tribal parce que c'était la mode. Et puis maintenant j'ai fini avec une épaule noire. Donc tiens, faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Je m'appelle Dorian, je suis tatoueur. J'aime la littérature, j'aime la peinture, la sculpture, la gravure. J'aime plein de choses, je fais pas grand chose. Je me noie dans un verre d'eau, donc je suis très débordé. Au final, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, je suis tatoueur en fait. Moi j'ai rencontré la personne qui m'a formé au tatou, j'avais 9 ans, qui s'appelle Arnaud, et en fait on faisait de la peinture sur figurine tous les deux, donc il m'a connu, j'étais tout petit. Et avec mon père, il m'a emmené dans son shop, il m'a montré son métier, j'ai dit à mes parents, à 9 ans, je veux être tatoueur quoi. J'étais assez introverti, malgré le fait que j'avais un grand frère et une petite sœur. Jeune adolescent, je faisais de la peinture sur figurine, donc je vivais dans ma chambre avec mon univers, ma musique métal. Enfin j'étais sage en cours, mais pour autant je griffonnais sur des bouts de papier. Et sur la table et autres. J'ai toujours dessiné parce que déjà j'ai un gros problème d'orthographe, gros problème de dyslexie. Donc moyen d'expression, c'est plus le dessin. J'ai fait 2 premières, 2 terminales, j'ai fait 5 lycées différents. Après j'ai arrêté ma terminale en cours de route parce que je me sentais pas adapté au milieu scolaire. J'ai postulé à l'école Pivot, qui est une école d'illustration, bande dessinée narrative à Nantes. Je fais une prépa là-bas 1 an. Suite à ça, je me suis installé à Bordeaux, j'ai fait l'ESMI. Qui est une école d'illustration, j'ai fait une première année. Après la première année, je suis parti en design graphique, en alternance. J'ai pas trouvé d'alternance, donc ça a été voilà, je suis parti bien dedans. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un poste de formateur en graphisme en fait. J'ai un petit peu pipoté mon CV et puis je me suis retrouvé prof du jour au lendemain, sans jamais avoir enseigné. Donc au talent quoi. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, j'ai eu un CDI, j'ai enseigné 4 ans et après petit licenciement éco et puis après retour à la passion première et puis tatoueur quoi. Je me vois pas me remettre derrière un bureau ou quoi que ce soit, non, c'est mort, je suis mort. Moi j'ai été plongeur en resto, serveur, j'ai fait de la soudure métallique, j'ai été prof, caissier, pompiste, tout ce que tu veux quoi, mais non, c'est mort. Tu peux pas revenir en arrière, et puis en plus tu jouis d'une liberté qui est énorme. Faut savoir dessiner, être patient, être à l'écoute aussi, beaucoup, à l'écoute des gens, puis avoir de l'endurance sur le temps, savoir se concentrer longtemps, être curieux aussi. Faut être curieux, très curieux. Faut que ce soit une passion dévorante quoi, parce qu'il faut tout mettre de côté, c'est beaucoup de sacrifices. Et n'importe quel tatoueur te le dira. J'avais fait une semaine boulimie sur les tatous, j'étais dans un shop, ça faisait quoi, 2-3 mois que j'étais là, il y avait plein de potes, plein d'artistes, t'as envie de te faire tatouer, donc tu te fais piquer, et puis voilà, après tu fais une infection parce que t'en as trop fait. Parce que le corps il supporte pas trop de globules blancs quoi. Genre celui-là, c'est les petits points que j'ai là, il était 4 h du matin, j'avais picolé, c'était la fête, l'anniversaire du patron du shop, et puis j'étais tout seul dans ma pièce et je me suis fait des points sur les doigts, enfin ça c'est des conneries qu'on fait quoi. Donc,